20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. L'actualité de ce dimanche, marquée par la célébration des Journées mondiales de la jeunesse catholique. La paroisse Notre-Dame du Cap-Vert a accueilli des milliers de jeunes chrétiens rassemblés autour de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Une grande cérémonie à laquelle a assisté la rédaction. Dans le département de Rufisque, les populations disent non à la construction de la centrale électrique à charbon. Pour le collectif pour la défense des intérêts de la localité, il s'agit d'une injustice environnementale. Ils étaient en conférence de presse, les détails dans ce journal. Les leaders de l'APR tirent à boulet rouge sur l'opposition. D'après Yahambaye, le mouvement citoyen Y'en a marre est corrompu et instrumentalisé. Des propos tenus lors de l'ouverture de la permanence APR de Fan.e Amitié lancée par Abdou Karim Fofana. Maître El Hadji Diouf l'assure, Ahmed Dansokho, Yahambaye, Abdou Mbo et Moustapha Diakhaté ont tous bénéficié de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'avocat de Khalifa Sall s'est exprimé à l'occasion d'un rassemblement à la Médina. Retour sur ces accusations dans le volet politique. Et puis vous l'avez vu il y a un instant, J-2 avant la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À Dakar et à Saint-Louis, l'heure est au dernier préparatif. Sur la place de la Nation, des passants l'assurent. Cette année, la décoration va surpasser celle de 2016. En fin d'édition, retour sur les dernières répétitions avant les défilés du 4 avril prochain. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Je vous l'annonçais en titre, Journée mondiale de la jeunesse catholique dans l'archidiocèse de Dakar. C'est la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine qui a accueilli les 52 paroisses. Les jeunes, une dizaine de milliers rassemblés autour de leur père évêque, son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a invité la jeunesse chrétienne catholique à ne pas être esclave de la chair, mais plutôt à chercher les merveilles de l'Esprit Saint. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé par Daniel Diouf, Abdou Mboy, Yaya Diallo, Youssou Baro, Pierre Da Silva et Baïtiam. Pas moins de 15 000 jeunes rassemblés autour de leur pasteur, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, qui invite les jeunes à s'approprier ce qu'il qualifie d'identité chrétienne pour récolter les fruits de l'esprit. Ne vivons plus sous l'emprise de la chair, mais plutôt sous l'emprise de l'Esprit Saint, pour nous conformer à la volonté de Dieu. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Monseigneur Benjamin Ndiaye et ses hôtes accueillis par les Pikinois à bord d'un car rapide. La famille de Dieu assimilée au car rapide que représente le diocèse, son chauffeur l'évêque, ses coxeurs ou rabatteurs les prêtres, les frères et les sœurs. Un car rapide dans lequel personne n'a le droit de mal se comporter. Et pour le faire avancer, il faut de l'essence ou du gasoil. Dans l'église, l'essence là c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est les sacrements, c'est la prière. Il ne faut pas qu'on soit en panne sèche. Il faut qu'on vive de la prière, des sacrements et de la parole de Dieu. Les Journées mondiales de la jeunesse catholique, l'édition pikinoise terminée. 2018, la 33e édition, le moment le plus attendu. Qui donc organise l'année prochaine? Pour la prochaine édition des JMJ, donc, la 33e, le doyenné des Ndiaye et la paroisse de Pikine passent le témoin au doyenné de la Petite Côte. Au doyenné de la Petite Côte, donc, qui nous donne rendez-vous dans une paroisse au bord de l'Atlantique, créée en 1971 et sous le patronat d'un saint africain, je veux nommer la paroisse Saint-Benoît l'Africain de Mbodiène.
Et voici l'apothéose de la cérémonie. Une ambiance qui ne laisse pas indifférent, pas même le prêtre. Construction de la centrale électrique à charbon de Bargny dans le département de Rufisque. Annoncé en 2008, le projet fait face au rejet des populations préoccupées par son impact sanitaire et environnemental. Le collectif pour la défense des intérêts de la localité faisait face à la presse hier samedi. Il invite le chef de l'État et les autorités religieuses à intervenir. Plus de détails dans ce reportage, il est signé Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Malgré les assurances du ministre de l'Énergie et des responsables de la compagnie d'électricité du Sénégal, le collectif pour la défense des intérêts de Bargny dit toujours non à la centrale à charbon en cours de construction. En conférence de presse, les membres de ce collectif parlent d'impact environnemental réel avec cette énergie fossile. Une centrale de 125 MW, malheureusement, fait partie des centrales qui sont plutôt anciennes. C'est le système de lit fluidisé qui est très nocif. Pourquoi? Parce que les rejets de carbone, rien que les rejets de carbone, font 1 million de tonnes de carbone par an. Alors que le Sénégal a signé avec la COP21 de s'engager pour produire 6 millions de tonnes de carbone par an. Cette centrale à charbon prendra le 6e des émissions de gaz à effet de serre au niveau du Sénégal. Dans le monde, on est en train de démanteler des centrales à charbon. Sur le protocole récemment signé entre l'État, la société d'exploitation et la mairie, ces Bargnois qui ont introduit un recours d'annulation au niveau de la préfecture estiment que cela n'engage que l'édile de la localité. Nous avons fait un recours d'annulation au niveau des conseils municipaux parce qu'il n'a pas respecté les règles. L'ordre du jour était la restitution des travaux du comité. Mais malheureusement, le lendemain, il a signé un protocole au nom des populations de Bargny, mais ce n'est pas au nom des populations, mais c'est au nom des multinationales qui sont venues sans respecter les règles pour prendre de l'argent et vouloir acheter la conscience des personnes. Le protocole devait être à la disposition des conseillers et en même temps le préfet. Ce n'est juste que de la manipulation. Ce protocole ne peut pas légalement être normal. Le collectif appelle le chef de l'État, les chefs religieux et traditionnels à s'investir dans cette affaire afin que ce projet de centrale à charbon soit reconsidéré ou simplement délocalisé. Le 28 avril 1987, suite à des manifestations des forces de l'ordre, 1485 policiers étaient définitivement radiés et démis de leurs fonctions. 30 ans après leur radiation, ces policiers réclament toujours le paiement de leurs droits. Arriérés de location, précarité, ces anciens policiers interpellent le chef de l'État. Écoutons le président de leur collectif, suivi du secrétaire général du syndicat du nettoiement, Boubacar Sadio et Madani sont interrogés par Ousseynou Thiam. Nous avons créé une coordination nationale de policiers radiés. Nous avons en 1993 fait que nous avons une police municipale. Bon, ça fait presque ñaar fukki at ak juróom léegi ñu ngi dajalewaat encore pour léegi ñu seet daal ñu ñuy waxtaane seen biir. Mën nañ baal mais mënuñu ko fàtte. Parce que man mi wax ak yow li tax tey sama njàng yàqu mun naa ne radiation bi moo tax sama njàng yàqu man mënuma concevoir tey par exemple pour service rendu à la nation sénégalaise sama papa liggéey lu mot ñaar fukki at ak juróom police ñu xëy ñu dàq ko comme koo xam ne musul tekki ci réew mi. naka la ñuy fexe ba président de la république nga xam ni moom mooy kilifa réew mi te mu jëloon ay engagement yooyu vraiment mu fexe daal ba mu antu donc mu joxe instruction yi war ci ministère de l'intérieur ci ministère des finances pour que policiers radiés yi nga xam ne war nañ ko jox ci koppar ñu jox leen ko li leen war a jox ci ay droit ñu jox leen ko li leen war a jox ci gëdd ak ci respectabilité ñu jox leen ko. À Saint-Louis, le maire de la ville a rencontré les populations de Guet Ndar dont les habitations ont été détruites par des vagues. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. D'après Mansour Faye, 7 familles ont déjà été relogées. D'autres solutions sont en train d'être trouvées afin d'accompagner au mieux les populations. Le maire de Saint-Louis a également annoncé le démarrage prochain des travaux de la digue. Écoutons Mansour Faye. Ses propos sont recueillis par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est récurrent, ça vient toujours. L'essentiel, c'est les mesures que l'État doit prendre pour essayer de préserver davantage le rivage. Et c'est ce qui est en train d'être fait.
avec la réalisation de ces murs de protection. Hein? Il y a d'autres aussi ouvrages qui seront réalisés, puisqu'on va essayer à la suite, en tout cas au lendemain du conseil interministériel qui sera convoqué par M. le Premier ministre, où des mesures fortes seront prises, que des actions puissent être réalisées, donc tenant compte de ces mesures-là. C'est pour dire que l'État a pris à bras le corps, en tout cas tous ces phénomènes naturels, hein, avec le niveau de la mer qui augmente, avec les changements climatiques, tous ces impacts négatifs qui risquent en tout cas de s'abattre au niveau de la langue de Barbarie. C'est un problème que l'État prendra à bras le corps et apporter les solutions structurantes pour que cette partie de la commune de Saint-Louis, cette bande de terre qui protège la commune de Saint-Louis puisse préserver à jamais. Avec la réalisation donc de la digue de protection pour un petit peu protéger toute la langue de Barbarie contre l'effet des vagues. Hein, et ces travaux vont commencer dans 1 mois ou demi, tout au plus. Comment contribuer à une meilleure prévention de la torture au Sénégal? La directrice de la maison d'arrêt et de correction estime que des progrès sont en train d'être faits. Révélation faite lors d'un atelier de promotion sur la prévention de la torture et sur les délais de traitement des dossiers des détenus. Écoutons à présent la directrice de la maison d'arrêt. Ses propos sont recueillis par Chartidiane John. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Et là, nous saluons donc l'initiative et la pertinence du thème de cet atelier. Et osons espérer quand même qu'à l'issue, il y aura des solutions heureuses pour un peu réduire ces longues détentions préventives. Il y a des a priori. L'administration pénitentiaire est le dernier maillon de la chaîne pénale. Donc, en cela, je voudrais juste m'arrêter pour saluer l'initiative de cet atelier porté à cette problématique qui sont quand même les deux mots qui mortifient l'administration pénitentiaire, les longues détentions et les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Vous savez, les gens aussi doivent savoir faire la nuance. Ce qui se fait à Rebeuss n'est pas ce qui se fait à la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6, non moins dans un établissement départemental. Donc vous voyez ce que ça fait. Malgré son interdiction, l'excision est toujours pratiquée en Casamance. Et pour mettre fin à cette pratique dans le village de Cap Skirring, les parlementaires sont allés à la rencontre des populations. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant en Casamance, Boubacar Diassi. Des députés membres de la commission santé de l'Assemblée nationale au cœur du Kassa pour une séance de sensibilisation contre l'excision. La cible est convaincue, même si ce n'était pas évident. Toutes les femmes qui étaient ici présentes, au sortir de là, doivent être en mesure de véhiculer le message pour les filles, les futures générations qui n'ont pas encore vécu ça. Les réactions qui ont été enregistrées au niveau de l'auditoire ont été des réactions de surprise et d'indignation. Et ce qui fait que, a priori, je pense que toutes les personnes qui ont assisté à ces exposés-là vont être des relais pour autour dans leur communauté pour inciter celles qui le font à ne plus le faire. D'ailleurs, le choix porté sur le Cap Skirring n'était pas fortuit. Nous sommes dans une zone d'attraction populaire importante, le Cap Skirring, qui est devenu non seulement un terroir du Kassa, mais c'est devenu un véritable melting pot où nous retrouvons toutes les ethnies du Sénégal, et parmi lesquelles beaucoup d'ethnies qui pratiquent justement les mutilations génitales. Car en dépit de la pénalisation de l'excision au Sénégal, quelques poches de résistance subsistent dans la région sud du pays. Passons au volet politique à présent. Encore une fois, le chef de l'État appelle ses militants à la discipline pour le bon fonctionnement du parti. Le président de la République tient à ce que les règles qui régissent son parti soient respectées. Il s'exprimait à l'occasion du 3e Conseil national du réseau des enseignants de l'APR. Écoutons le chef de l'État. Ses propos sont recueillis par Chartidiane John. Je vous rappelle que nous sommes une grande coalition politique et citoyenne, Benno Bokk Yakaar, dont l'APR est la locomotive. Mais nous partageons le combat pour le développement du Sénégal avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Le parti doit prendre désormais ses responsabilités par rapport au manquement
Parce que quand on accepte de s'engager dans une formation politique, quelque part on perd sa liberté. On ne peut pas se comporter comme on veut. Parce que le comportement du militant déteint naturellement sur l'image du parti et l'image du président de la République. Le chef de l'État qui s'exprimait donc à l'occasion du 3e Conseil national du réseau des enseignants de l'APR. Le président de la République a conforté Youssou Touré dans son rôle de coordonnateur. Il a également promis aux enseignants du réseau de l'enrôlement de 600 000 professeurs d'ici à 2019. Pour les élections législatives, le président Macky Sall promet également 2 sièges au réseau des enseignants de l'APR. Retour sur le 3e Conseil national des enseignants de l'APR, c'est avec Chertidiane Dione, Chérif Dia et Ababakar Kamara. Youssou Touré vide son sac devant le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, venu présider le 3e Conseil du réseau national des enseignants de l'APR le matin. À partir d'aujourd'hui, ensemble, nous allons relever tous les défis qui se posent à nous. Il faut qu'on siffle la fin de la récréation. Il y a un double jeu que nous n'accepterons plus. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour notre gros intestin. Nous sommes des hommes de valeur et nous l'avons prouvé à maintes reprises que nous sommes des hommes de valeur. Nous sommes des hommes dignes et il faut que le parti, à partir d'aujourd'hui, comprennent que nous n'accepterons plus d'être traités de la façon aujourd'hui dont on nous gère. À l'arrivée du président Macky Sall à la rencontre dans l'après-midi, le coordonnateur des enseignants apéristes tempère, mais réclame des sièges à l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall, c'est sa courtoisie, son humilité, sa générosité, des fois qui nous bloquent. Monsieur le Président de la République, les législatives, je crois que vous avez la même conviction, les législatives qui viennent, ce sont les enseignants qui vous donneront une majorité extrêmement confortable. Dans sa réponse, le président Sall promet aux enseignants apéristes un siège à l'Assemblée nationale. J'ai pris bonne note de votre demande relative à l'investiture de membres, vous avez dit des membres du réseau. J'allais dire 2 membres. Parce que ce n'est pas la peine aussi de donner un appétit qu'on ne peut pas assurer. Bon, mais au moins qu'on voit le réseau sur la liste, j'ai bien noté et je tâcherai. Macky Sall préside le conseil du réseau national des enseignants de l'APR dans un contexte où Youssou Touré et Ahmad Suzanne Camara se disputent la coordination, mais le président Sall semble porter son choix sur le secrétaire d'État à l'alphabétisation. Abdou Karim Fofana lance l'ouverture de la permanence APR de Fan.E Amitié, un rassemblement qui a réuni de nombreux leaders du parti au pouvoir. Lors de leur discours plutôt, ces derniers n'ont pas hésité à s'attaquer à l'opposition. Parmi les concernés, le mouvement Y'en a marre, qualifié de corrompu et d'instrumentalisé. D'après les leaders de l'APR, l'opposition se sert du mouvement citoyen pour déstabiliser le pays. Plus de détails avec Pape Faraning et Younous Diatta. Un meeting de rassemblement et d'unité pour les leaders de l'APR de Dakar à l'allure d'une séance de réplique au mouvement Y'en a marre. Yakham Mbaye persiste et signe que Fadel Barro et compagnie sont des corrompus. Il menace même de publier les preuves. Fadel Barro, Tcha, Kilifa, Foumala, Manmalenen ay corrompus le. Lima wax L'opposition en a reçu aussi pour son grade. Les apéristes les accusent d'instrumentaliser les jeunes à leur compte. J'ai la certitude que les gens de Y'en a marre ont été financés par certains leaders de l'opposition. Pas plus tard d'hier qu'il y avait une réunion avec les gens de Y'en a marre. Ils ont reçu de l'argent.
te xaalis bañ leen jox xam nañ fa mu jóge. mag ñi nga xam ne ni ñoo raw ndaw ruut ba nga nekk ci suuf di ruum xale yi man ñooñu laa wax bu ñu amee fit ñoom nañu génn ñëw jàkkaarloo ak ñun. Les leaders de l'APR en ont profité pour informer les militants de l'importance des législatives en vue. Mon vœu, c'est l'unité et le travail tout simplement pour les législatives, mais pas pour diriger les leaders de Dakar. Abdou Karim Fofana, l'initiateur du rassemblement, a réuni pratiquement beaucoup de ministres, des députés, des responsables et militants pour la conquête de Dakar. Yakham Mbaye, Abdoumbo, Moustapha Diakhaté, Amath Dansokho, des leaders de la mouvance présidentielle qui ne manquent jamais de s'adresser aux membres de l'opposition pour défendre les intérêts du chef de l'État. Pourtant, l'avocat de Khalifa Sall assure que ces leaders politiques ont bénéficié de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Maître Elhadji Diouf s'est exprimé lors du rassemblement des populations de la Médina. C'était vendredi dernier. Mardien a recueilli ses propos. Il faut demander à Yakham Mbaye, qui fait la grande gueule, combien de fois il a reçu de l'argent de Khalifa Sall et même de son précepteur. Directement. Combien de fois des profs de Macky Sall ont reçu de l'argent pour se soigner ou pour régler le problème de loyer. Abdoumbo, ses loyers, ses yeux et autre chose. Moustapha Diakhaté. On demande à Khalifa Sall de rembourser l'argent dépensé pour payer les arrêts de loyer d'Abdoumbo, de réparer ses yeux pour des millions et des millions. Maintenant, il peut regarder maintenant. On va demander à Khalifa Sall de rembourser l'argent pour aller soigner les Dansokho et les autres. Mais on va citer tous ceux-là qui sont là et qui ont été embauchés par la mairie de Dakar parce qu'ils étaient des chômeurs. Vous les connaissez tous, les Benoît Sambou, les Moustapha Diakhaté, les Abdoumbo. Ce sont eux qui osent attaquer Khalifa Sall. Fungor Amadi. La dignité, où est-ce qu'elle est? La reconnaissance. Maintenant, c'est le règne de l'ingratitude. On demande à Khalifa de rembourser 1,8 milliard dépensé pour soigner des gens, pour aider des gens. C'est ça qu'on appelle fonds politique. Soulager les populations. Ce sont ceux-là qui viennent l'attaquer. Sénégalaises et Sénégalais, réveillez-vous. Khalifa Sall n'a pas détourné un seul rond. Les partisans de Karim Wade ne cessent de clamer son retour. Ses camarades de parti, eux, annoncent sa participation aux prochaines élections législatives. Alors qu'il se trouve toujours au Qatar, les militants du fils d'Abdoulaye Wade disent se préparer à accueillir ce dernier dont le retour au Sénégal serait imminent. Dissa Prera et Modou Diop ont rencontré les membres du mouvement Karim Président. Suivons leur reportage. Dynamisme et engagement, ce sont les maîtres mots du mouvement Karim Président, réunis pour célébrer les 8 ans de ce mouvement de soutien. Amina Sakho et ses camarades se fixent pour objectif renforcer l'engagement des militants et ainsi créer un rapport de force pour arriver à l'Assemblée nationale en 2017 et au Palais en 2019. En proie à des agressions aussi nombreuses que violentes, l'incapacité du pouvoir actuel à relever les défis politiques, sociaux, économiques et sécuritaires impose une cohabitation qui permettrait d'amortir le choc en attendant de porter Karim Meïssa Wade au pouvoir en 2019. Oui. Nous, membres et sympathisants du MKP, renouvelons notre engagement à œuvrer pour la réalisation du rêve des milliers de Sénégalais et des Sénégalaises. L'actualité récente du PDS s'est aussi invitée au débat. De l'avis de la coordonnatrice du MKP, Karim Wade n'a rien à voir dans l'exclusion de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup. Mieux, le mouvement Karim Président estime que la renaissance du PDS passe nécessairement par la jeune génération. Nous mënu dàqalu Farba Senghor parce que Karim Wade ba ñuy voté pour dàq ko nekk fi woon pour
joxe vote wala nekk fi woon pour yëkkata loxoom pour voter ko boo xoolee secrétariat national ñoom ñoo voté ba nga xam ne nii pour ñu dàq leen kon moom bu ci duggee Karim Wade bëgg a am buzz ak bëgg a yàq deru Karim Meïssa Wade moo tax muy wax loolu mais day nax boppam wala day sonal boppam Karim Wade ñu koy gëm nañ ko ba pare muy ñun ñii. Quant à la présence du MKP à la marche du 7 avril prochain organisée par Y'en a marre, Amina Sakho et ses camarades disent attendre l'avis du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. En attendant, la mobilisation continue pour préparer à Karim Wade un accueil triomphal. L'Union nationale des importateurs et exportateurs du Sénégal dénonce la cherté du prix des opérations portuaires. D'après ces importateurs et exportateurs, au port de Dakar, le débarquement des marchandises est excessivement cher. Selon eux, de faux frais sont appliqués. Pour plus de détails, écoutons le secrétaire exécutif de l'Union nationale de ces importateurs et exportateurs du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Pape Faraning. Imaginez, vous embarquez un camion en Europe, au port de Marseille, Havre ou Anvers, vous payez juste 100 €. Vous venez à Dakar pour le débarquement. Maintenant, pour le débarquement d'un camion, cela ne nécessite pas comme le débarquement d'un conteneur. Le conteneur, quand même, on peut comprendre, parce que cela nécessite beaucoup d'opérations manutentionnistes, comme les grues, ainsi de suite. Mais concernant le camion, il suffit juste de démarrer le camion et le faire avancer juste 20 à 30 mètres et on vous demande de payer plus de 1 500 000. C'est inadmissible. Demandons, est-ce que l'État du Sénégal est au courant? Comment l'État du Sénégal peut léser ses propres citoyens par rapport aux internationaux? Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous demandons donc au président Macky Sall de s'enquérir de la situation et de prendre les mesures idoines pour trouver des solutions. S'il ne le fait pas, ce qui est sûr que les importateurs vont diminuer leur importation et cela aura des conséquences néfastes pour les populations sénégalaises. 40% des exportations sénégalaises vont vers des pays du continent africain et plus de 80% restent dans la zone CEDEAO. C'est ce qu'a expliqué la direction du commerce extérieur en séance d'information avec le secteur privé local et la société civile. Ce département du ministère du Commerce a également relevé les freins au développement des échanges intra-africains. Compte rendu de la rencontre, c'est avec Dissa Prera et Babacar Camara. C'est dans le continent africain que le Sénégal exporte près de 40% de ses produits. La zone CEDEAO reçoit la plus grande partie de cette exportation de marchandises. Les produits manufacturés restent les plus vendus chez nos voisins d'Afrique de l'Ouest. La sous-région, quand même, il faut souligner que le Sénégal exporte plus de 40% de ses produits sur le continent africain et que l'essentiel de nos exportations sur le continent africain également se fait au niveau de la CEDEAO qui absorbe parfois jusqu'à 81% de nos exportations en Afrique. Il est également noté que le Sénégal exporte beaucoup plus de produits manufacturés sur le continent que de matières premières. Donc, dans une dynamique de développement industriel du Sénégal, l'Afrique est extrêmement importante pour notre pays. Malgré la mise en place d'une zone de libre-échange économique africaine, le commerce intra-africain reste freiné par les barrières tarifaires, mais surtout par celles qui sont non tarifaires. Beaucoup de barrières non tarifaires que nous avons du mal à commercer entre nous, Africains, et notre niveau de commerce se situe à peine autour de 15%. Maintenant, les mesures non tarifaires, il y a non seulement les mesures sanitaires et phytosanitaires, mais également même la corruption. Voilà. Les difficultés de traverser des frontières, par exemple pour aller du Sénégal par exemple au Mali, si tu es obligé de passer par différentes brigades, etc. et où il faut toujours peut-être donner quelque chose, ça constitue également une barrière non tarifaire. Le ministère du Commerce, via la direction du commerce extérieur, a tenu un atelier d'échange et d'information sur cette zone de libre-échange en Afrique. Un atelier à l'intention du secteur privé local, mais aussi de la société civile. 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, la place de la Nation s'apprête à accueillir le défilé du 4 avril prochain. À 2 jours de l'événement, l'armée fait ses derniers réglages. Peu à peu, la place de l'Obélisque change de visage. Sur place, de nombreux passants s'arrêtent pour suivre le déroulement des derniers préparatifs. D'après certains interrogés par la rédaction, la place est bien mieux décorée que l'année précédente. Direction la place de la Nation, c'est avec Alassane et Diafaraba.
Tout est presque prêt pour accueillir la fête du 4 avril, la place de la Nation, lieu de convergence des Sénégalais nostalgiques du défilé. Le drapeau vert, jaune, rouge occupe le décor. Insa, accompagné de ses enfants, est venu admirer. Le moment du défilé le 4 avril, ça nous marque. Bon, c'est pas la première fois qu'on assiste ça. On a déjà acheté ça depuis le temps du président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade et Macky Sall. Des changements, il y en a cette année. La place est plus belle à voir. Vu l'avenue, le décor est aussi belle que jamais. Déjà, il y a la décoration, c'est meilleur. La décoration, on peut imaginer que la fête sera belle. La fête s'annonce belle. Bien sûr que la fête sera belle. J'habite Cambérène et je peux vous dire que toute la population sera présente. Je prie longue vie à toutes les personnes qui seront présentes à cette célébration. Et je demande aux chefs religieux de prier pour le pays. Cette fête sera belle. Plus que des heures avant le jour J, les Dakarois viennent encore apprécier les préparatifs accompagnés de ces belles images. À Saint-Louis, J-2 également, avant la célébration de la fête de l'indépendance, sur la mythique place Faidherbe, civils, militaires et paramilitaires ont fini leur dernière répétition. D'après le commandant de la zone militaire numéro 2, plus de 2000 élèves vont défiler cette année. Ousseynou Diop et Habib Seck ont rencontré les lycéens du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Suivons leur reportage. Dernière ligne droite des préparatifs pour le défilé civil, militaire et paramilitaire à Saint-Louis. Plus de 200 civils vont participer à la manifestation. Les forces de défense et de sécurité sont aussi mobilisées. L'annonce a été faite par le commandant de la zone militaire numéro 2. Ne serait-ce que pour la partie civile, nous sommes à plus environ à 2000 hommes, hommes et femmes confondus. Et pour toutes pour les autres unités militaires et paramilitaires, toutes les composantes militaires et paramilitaires de la région participent au défilé. Pour le défilé du 4 avril dans la capitale du Nord, toutes les unités militaires et paramilitaires vont participer autour du thème « La contribution des forces de défense et de sécurité dans la défense de l'environnement ». À Saint-Louis, l'armée a joué un rôle essentiel pour la protection du littoral. Mais ici, si on se rapporte à notre contexte particulier, en particulier dans la partie nord du pays, vous voyez l'action de la gendarmerie avec la brigade fluviale qui est très présente. Les eaux et forêts qui sont actuellement aussi dans un travail remarquable. Les militaires qui, au cours de leur patrouille de nomadisation, sensibilisent les populations sur la nécessité de protéger l'environnement. Avec la dégradation de l'environnement dans le nord du pays, les jeunes élèves du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis ont déjà entamé la sensibilisation pour la protection de notre environnement. Mais aussi c'est causé par l'extraction des sables marins que les gens utilisent pour construire des bâtiments, mais ils ne savent pas que ça peut causer divers problèmes. C'est notre environnement, donc on doit préserver ça, on doit faire des journées pour lui sensibiliser les gens, oui. Nous allons toppatoo sur l'environnement parce que nous commençons à détruire. À quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance, la ville de Saint-Louis est fin prête pour un défilé civilo-militaire à la place Faidherbe. Dans le nord du pays, près de 2000 civils provenant des écoles et du milieu artistique vont défiler avec à leur côté toutes les unités militaires et paramilitaires. Merci Ousseynou Diop et Habib Seck, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent dimanche soir, bon début de semaine et j'en profite pour vous souhaiter une très belle fête de l'indépendance. Bonne fin, suite des programmes sur la télévision Futur Média.